Si vous pensez avoir déjà vu le chaos absolu dans des pays comme l'Inde et le Bangladesh, attendez de découvrir le Pakistan. Un pays où la circulation défie toute logique, où la pollution étouffe le quotidien et où des millions de personnes luttent pour survivre au milieu du tumulte urbain. Ici, les villes bouillonnent d'une énergie incontrôlable, tandis que les villages reculés sont presque totalement oubliés. Mais, au milieu de défis inimaginables, le Pakistan renferme des histoires de résilience, des traditions fascinantes et une nature d'une beauté incomparable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 15 faits marquants sur ce pays d'extrême. Mais avant cela, laissez votre mention « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne vous coûte rien et m'aide à continuer à vous proposer du contenu. Numéro 1. La géographie. Situé en Asie du Sud, le Pakistan partage ses frontières avec l'Inde, l'Afghanistan, l'Iran et la Chine, et a accès à la mer d'Arabie au sud. Avec une superficie d'environ 881 000 km², le pays se distingue par une diversité géographique impressionnante. Le nord est dominé par les majestueuses montagnes de l'Himalaya et du Karakoram, incluant le K2, la deuxième plus haute montagne du monde. Au sud, on trouve les déserts de Thar et de Cholistan. Cette diversité impressionnante comprend aussi des vallées fertiles, des rivières imposantes et des régions côtières. Cependant, la proximité avec les plaques tectoniques rend le Pakistan vulnérable aux séismes dévastateurs, comme celui qui s'est produit en 2005, causant la mort de plus de 82 000 personnes. Numéro 2. Population et pauvreté. Avec plus de 240 millions d'habitants, le Pakistan est le 5e pays le plus peuplé du monde. Sa densité de population, notamment dans les zones urbaines comme Karachi et Lahore, entraîne des villes chaotiques, surpeuplées et saturées de circulation. Karachi, par exemple, abrite environ 20 millions de personnes, ce qui en fait l'une des villes les plus peuplées du monde. Mais ces infrastructures sont loin de répondre à la demande croissante. La situation est encore plus alarmante dans les zones rurales où vivent environ 60% de la population. Dans ces régions, si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Les familles nombreuses subsistent dans des conditions d'extrême pauvreté, dans des villages où l'accès aux services de base tels que l'électricité, l'eau potable et l'éducation est quasiment inexistant. Cela pousse de nombreux habitants à migrer vers les villes en quête d'opportunités, aggravant ainsi la croissance désorganisée des centres urbains. Environ 35% de la population vit sous le seuil de pauvreté, en particulier dans les zones rurales. L'inégalité entre les sexes est également préoccupante. De nombreuses femmes font face à de sévères restrictions culturelles, comme le mariage forcé et l'exclusion du système éducatif. Un autre problème critique est la croissance démographique incontrôlée. On estime que le Pakistan ajoute entre 3 et 4 millions de personnes à sa population chaque année. Numéro 3. La capitale. Islamabad, la capitale du Pakistan, contraste fortement avec d'autres grandes villes du pays, comme Karachi et Lahore. Construite dans les années 1960 pour remplacer Karachi en tant que capitale, Islamabad a été conçue pour être organisée, moderne et fonctionnelle, avec de larges avenues, des espaces verts bien entretenus et des quartiers résidentiels paisibles. La ville représente une facette plus ordonnée et sophistiquée du Pakistan. Cependant, cette apparence de perfection masque des défis et des inégalités importantes. Malgré son statut de capitale, Islamabad n'est pas le centre économique du pays. Ce rôle appartient à Karachi. Numéro 4. Transport et infrastructures. Les transports au Pakistan reflètent le chaos urbain qui domine ces plus grandes villes. Les routes sont constamment encombrées, les conducteurs, cyclistes et piétons se disputant chaque centimètre d'espace. À Karachi, la plus grande ville du pays, la circulation est un mélange de véhicules anciens, de rickshaws et de bus surchargés, dont beaucoup fonctionnent sans entretien adéquat. Les trains, un moyen de transport crucial pour des millions de personnes, sont souvent si bondés que les passagers s'accrochent sur les côtés ou voyagent sur le toit, risquant leur vie quotidiennement. L'infrastructure urbaine, quant à elle, est dans un état de délabrement visible, en particulier dans les grandes villes comme Karachi et Lahore. Des poteaux électriques avec des fils enchevêtrés et exposés, des égouts à ciel ouvert et des rues jonchées de déchets sont des problèmes courants. De nombreuses routes restent de non pavées, soulevant des nuages de poussière et compliquant la mobilité. Les pluies fréquentes aggravent la situation, transformant les rues en terrain boueux. À titre de comparaison, Karachi est souvent surnommée la sœur jumelle de Dhaka, en raison de son désordre et de la lutte constante pour les ressources. Numéro 5. Lahore, l'épicentre du chaos. Située à l'est du pays,
Lahore est souvent citée comme l'une des villes les plus polluées du monde, rivalisant avec Dhaka, la capitale du Bangladesh. Avec des niveaux de pollution de l'air atteignant jusqu'à 16 fois la limite acceptable, vivre à Lahore équivaut à fumer un paquet de cigarettes par jour. Avec une population de plus de 13 millions d'habitants, Lahore est la deuxième plus grande ville du pays et illustre parfaitement le chaos urbain. Des rues bruyantes, un air saturé de poussière et de pollution et une infrastructure qui peine à suivre le rythme effréné de la ville. Pour vous donner une idée, les rues sont complètement envahies par les déchets, rendant même la marche difficile. Dans certains endroits, des boucheries fonctionnent à côté de ces amas d'ordures, exposant la viande à l'air pollué et aux mouches. Les bouchers, sans gants ni protection, manipulent les aliments d'une manière impensable dans de nombreux autres pays. Pourtant, la viande est vendue à des prix très élevés, environ 2 $ le kilo, reflétant les inégalités et les défis économiques locaux. Numéro 6. La cuisine. Le Pakistan partage de nombreuses similitudes culturelles avec l'Inde, notamment en matière de cuisine de rue, qui est un élément essentiel de la culture pakistanaise. Les plats sont riches en saveurs et en épices, mettant en avant le biryani, un riz parfumé aux épices et à la viande, le karahi, un curry de viande préparé dans une poêle en fer, et le nihari, un ragoût de viande mijoté lentement, considéré comme un plat national. Cependant, les conditions d'hygiène posent un véritable défi, car les aliments sont souvent préparés en plein air, exposés à la poussière et à l'air pollué. De plus, il est fréquent que les vendeurs manipulent la nourriture sans gants ni protection, aggravant les préoccupations sanitaires. Malgré cela, les marchés de nourriture de rue restent bondés, soulignant l'importance de ce secteur pour l'économie et le quotidien des habitants. Numéro 7. L'économie. La croissance rapide de la population pakistanaise aggrave la pauvreté et les inégalités. Le revenu mensuel moyen dans le pays varie entre 2 000 et 25 000 roupies, soit environ 90 à 100 $, rendant difficile l'accès aux besoins fondamentaux pour de nombreuses personnes. L'économie du pays repose sur un mélange d'agriculture, d'industrie et de services, mais elle fait face à d'importants défis structurels. L'agriculture, qui emploie environ 40% de la population, dépend de produits comme le blé, le riz et le coton, mais souffre du manque d'irrigation et des changements climatiques qui réduisent la productivité. L'industrie textile est le principal secteur d'exportation, représentant environ 60% des exportations du pays. Toutefois, elle fonctionne avec de bas salaires et des conditions de travail précaires. En outre, le Pakistan est confronté à une dette extérieure élevée, à une inflation galopante et à un marché informel dominant, rendant difficile la collecte des impôts. Malgré quelques avancées, comme les investissements dans les infrastructures et la technologie, la corruption endémique et l'instabilité politique continuent de freiner la croissance économique durable. Numéro 8. Une nation jeune. Le Pakistan est un pays jeune, né en 1947 après la partition de l'Inde, mené par Muhammad Ali Jinnah, considéré comme le père de la nation. Cette séparation était motivée par la volonté de créer un État indépendant pour les musulmans de la région. Cependant, les conflits territoriaux entre l'Inde et le Pakistan persistent encore aujourd'hui, en particulier dans la région du Cachemire, maintenant des relations tendues et souvent hostiles entre les deux pays. Cette rivalité façonne la politique étrangère du Pakistan et maintient les deux nations dans un état constant de vigilance. Bien qu'ils partagent une histoire et une culture communes, les différences religieuses et territoriales continuent d'alimenter les tensions. Numéro 9. La vie dans le désert. Dans les régions désertiques du Pakistan, survivre exige une résilience extraordinaire. Avec des températures extrêmes et des terres arides, l'agriculture y est presque impossible. Dans ces conditions, les chameaux sont indispensables, servant de moyens de transport, de source de lait et même de symboles culturels. Les communautés vivant dans ces zones dépendent de mares d'eau ou de puits creusés à la main pour répondre à leurs besoins quotidiens. Les maisons sont construites avec des matériaux simples comme l'argile et sont souvent décorées pour les rendre plus accueillantes. Les enfants jouent un rôle essentiel dans la vie familiale, aidant à s'occuper du bétail ou à accomplir des tâches domestiques comme la préparation du pain plat, un aliment de base. Malgré des conditions de vie difficiles, ces communautés préservent une forte connexion avec leurs traditions et avec la nature. Numéro 10. La religion. Environ 95% de la population pakistanaise est musulmane, faisant du pays la deuxième plus grande nation musulmane au monde. Cependant, il abrite également des minorités hindoues, chrétiennes et sikhes, qui cohabitent malgré des tensions et des épisodes de discrimination. Les fêtes religieuses, comme l'Eid al-Fitr et l'Eid al-Adha,
sont les célébrations les plus importantes, réunissant des millions de personnes lors de rassemblements communautaires et de prières. Numéro 11. La danse traditionnelle. La danse la plus emblématique du Pakistan est le Bhangra, originaire de la région du Pendjab. Traditionnellement associée aux festivités de la récolte, elle a évolué pour devenir une expression culturelle vibrante qui dépasse les frontières. Le Bhangra se caractérise par des mouvements énergiques, des sauts et l'utilisation du dhol, un tambour qui rythme la danse. C'est une célébration joyeuse de la vie, souvent présentée lors des mariages, des festivals et des événements culturels. Elle est également reconnue à l'international comme un symbole de la culture pakistanaise. Numéro 12. La vallée de Hunza. Malgré les nombreux défis auxquels il est confronté, le Pakistan regorge de paysages à couper le souffle. La vallée de Hunza, située au nord du pays, est considérée comme l'un des endroits les plus beaux du monde. Ce paradis naturel abrite des sommets enneigés, des lacs cristallins et des villages pittoresques. Hunza est célèbre pour l'hospitalité de ses habitants et son histoire fascinante, avec des sites comme les forts de Baltit et d'Altit, datant de plusieurs siècles. Les sentiers de randonnée, tels que celui du col de Kunjerab, offrent des vues spectaculaires et attirent des aventuriers du monde entier. Numéro 13. La route du Karakoram. Connue sous le nom de route de l'amitié, l'autoroute du Karakoram relie le Pakistan à la Chine et est l'une des routes les plus hautes et les plus impressionnantes du monde. S'étendant sur environ 1300 km, elle relie la ville de Kashgar en Chine à Islamabad, la capitale pakistanaise, et représente un chef-d'œuvre d'ingénierie mondiale. Son point le plus élevé est le col de Kunjerab, situé à 4693 mètres d'altitude. Parcourir cette route est une expérience unique, offrant des panoramas spectaculaires sur des montagnes imposantes, des glaciers impressionnants et des rivières serpentant à travers des vallées profondes. De plus, cette route donne accès à des sites touristiques emblématiques comme le glacier de Passu et les Fairy Meadows, des lieux qui émerveillent les passionnés de nature, de photographie et d'aventure. Numéro 14. Le désert de Thar. Situé au sud du pays, le désert de Thar est une combinaison fascinante de paysages arides et de cultures vibrantes. Avec ses dunes dorées, ses villages traditionnels et ses festivals colorés, cette région est une destination captivante. Les excursions à dos de chameau y sont très populaires auprès des touristes, offrant une expérience authentique et inoubliable à ceux qui souhaitent explorer le désert. Cette région abrite également des trésors historiques, tels que des forteresses et des temples anciens, témoins des civilisations qui ont prospéré dans ces conditions extrêmes. Numéro 15. Les sites classés au patrimoine mondial. Enfin, le Pakistan possède 6 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, témoignant de son riche héritage historique et culturel. Parmi eux, Mohenjo-Daro, une ancienne cité de la civilisation de la vallée de l'Indus, datant de 2500 ans avant Jésus-Christ, impressionne par son urbanisme avancé pour l'époque. Le fort de Lahore et les jardins de Shalimar, tous deux situés à Lahore, illustrent la grandeur de l'empire moghol, avec leur architecture raffinée et leurs paysages somptueux conçus pour la royauté. Le fort de Rohtas, un exemple remarquable d'architecture militaire du XVIe siècle, symbolise la puissance défensive de l'ère pré-moghole. Quant au complexe archéologique de Taxila, un ancien centre d'apprentissage bouddhiste, il abrite des ruines vieilles de plus de 1000 ans. Enfin, les monts Kirtar, incluant des sites comme la nécropole de Makli, constituent un témoignage fascinant du patrimoine culturel et spirituel du pays. En résumé, le Pakistan est une terre d'extrême fascinant et de contrastes profonds qui défie et intrigue tous ceux qui le découvrent. Des mégapoles surpeuplées et chaotiques comme Lahore et Karachi, aux paysages sereins des vallées majestueuses et des déserts envoûtants, le pays révèle une complexité unique. Bien qu'il soit confronté à des défis majeurs, tels que la pauvreté, les inégalités et une infrastructure déficiente, le Pakistan se distingue par sa résilience inébranlable, ses traditions culturelles vibrantes et une nature d'une beauté saisissante qui captive tous ceux qui osent l'explorer. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.